Fête à Kinshasa le 1er juillet 2026, sous-lieutenant Massaka Chitenge Hervé, greffier aux ondes. Merci, monsieur le greffier. Merci, monsieur le greffier. Le tribunal appelle la unique affaire inscrite, reprenant numéro 13 septembre, base 26, en cause l'auditeur militaire de la garnison de ministère public et les parties civiles ci-après, Moulenda Chabantou, Jean-René, Zodiali Pakoule, Kampu Makala, Isaka Osio, Gompondia Bokokota, Rodrigue, Bokamolea, Kapa Ingouba Alissé, Poulenga Issanou, Madame Moutou Ilonti, et enfin Ilonga Lomola, contre le prévenu Maswaku Matondo, Gracia et ses consorts. Prévenu Botélément. Est-ce que les prévenus sont-ils assistés? Pour toutes les parties civiles, excepté M. Willy, comparé, Maître Jito Kayolo, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, du côté des prévenus, comparé pour... Du côté partie civile, il n'y a qu'un seul conseil. Jusqu'à maintenant, je suis seul, monsieur le Président. Merci. Du côté prévenu, donc, je disais, Maître Blaise Taillé Yemondouene, du barreau de Kinshasa Matete pour le prévenu Kiti Taillé. Maître Taillé. Oui, Maître Blaise Taillé du barreau de Kinshasa Matete. Pour le prévenu Kiti Taillé. C'est noté, maître. Merci, monsieur le juge président, pour 18 prévenus. 18 prévenus, dont les noms suivent: Chibangu Chiyoyi Josué, Mayumbu Mungiayi Israël, Tabu Mundele,
Nani Katukatu Ladio. Kizaïla Kikanda Jordan. Adiga Mardoché. Allons, mon maître. Kizaïla Kikanda Jordan. 6. Adiga Mardoché. Adiga ou Adi? Adi Adiga Mardoché. Dilukweni Diambu fils. Dilukweni Diambu Chris. Pela Mwaka. Oui. Makasa Ngiama. Oui. Mawanzi Buku exaucé. Oui. Ngoyi Bola Freddy. Oui. Muzela Makonga Mikael. Oui. Bikele Mengala Eric. Oui. Makwendu Ngombo Isa. Oui. Mbalaula. Oui. Botuli Bokando Daniel. Oui. Kabeya Lukala. Et enfin, Ifambe Musamba. Ifambe Isamba. Musamba. Musamba. Comparé maître Barry Mbobu, avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Pour les prévenus Mboyo Nzangame, comparé maître Tangimi Sagelo, je suis avocat au barreau de Kwilu. Pour le prévenu Mboyo Nzangame. Maître Tangimi Sagelo. Tangimisa. Oui, oui. Monsieur le Président, Quel barreau, maître Guélon? J'ai parlé de Kwilu. pour le prévenu qui comparaissent en personne à l'audience de séjour, sont assistés de Maître Ongalatete Jean-Paul, défenseur du ressort, excepté le prévenu Mboyo Nzangambe. C'était Mboyo Nzangambe. Défense conjointe avec pour le compte du prévenu Mayumbo Mungiai Israël, l'unique, comparé Mayumbo. Quel prévenu? Mayumbo Mungiai Israël, comparé Maître Kanyonga Batouli Feli. Maître Kanyonga Batouli Feli, défenseur judiciaire du ressort. Comparé maître Jojo Moké, DG du ressort pour les comptes de tous les privés. La défense conjointe avec maître Serge Nyamakala pour le compte de toutes les prévenus. Je suis DG du ressort. Maître Serge Nyamankala. Merci, Monsieur le Président.
les prévenus Ngadi Mokomene Messe. Ngadi Mokomene Messe. Mboma Mouyeke Djeleve. Ngadi Mokomene Messe. Mboma Mouyeke Djeleve. Mboma Mouyeke Djeleve. Makama Sasa Pagnol. Ngapembe Héritier. Bongombe Jires. Bongombe Jires. Oui. Liengo Aoukaka David. Oui. Et enfin Bonga Blanche. Tous ces prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil habituel, Maître Marcel Moupandi, avocat au barreau du Kwilu, conjointement avec Maître Christian Mbouyi Chibangu, avocat régulièrement au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Christian Mbouyi Chibangu. Christian, vous êtes de quel barreau? Maïndombe. Voilà, nous venons d'acter les différentes comparutions des partis, le parti civil ainsi que le parti prévenu. Nous demandons au prévenu de s'asseoir. Prévenu Bovan. Là, on va appeler l'unique prévenu qui n'a pas encore été interrogé par le tribunal. Il s'agit du prévenu Mboma Mwenze. Oui, Pesa Kombonayo. Mbomba Mbwenze. Mbomba Mbwenze Christophe. Mbwenze. Christ de vie. Oui, la défense. Monsieur le Président, le prévenu qui comparaissent à ce jour, jusqu'à l'heure qu'il est, ils sont présumés innocents et qu'ils ont droit à un certain traitement qui correspond par rapport au fait qu'ils sont des humains. Si l'organe de la loi peut prendre les dispositions utiles pourvu qu'ils ne soient pas soumis sous le soleil. Nous avons dit. Merci, mais les temps sont là. La demande qui a été formulée, c'est une demande qui doit être adressée au président des séances parce que pendant la tenue d'audience, c'est nous qui avions l'impérium sur l'ensemble du déroulement des audiences. On en tient compte. Merci. Février Mbomba. Boni. Bien, papa. Tu vas tatouage Tine Longi pour Nani. Je passe sentiment de Sotoka. Il est loin d'en haut. Hein? Il est loin d'en haut. Il est loin d'en haut. Et là, si tu vas tatouage, on va descendre de cette chambre. Oui, c'est étoile. Étoile. Bon, wow. Miso. Hein? Miso. Miso. Donc, on a 3 miso. Et nana des miso. Vous avez miso, bon, koto miso. Oh, ah, ma miso. Voilà ma miso.
Oui, Mboba Mbwenze Christ Vie, au Botamina Kinshasa le 20 janvier 2001. Oui. Combat papa Itoko, Christian. Oui. Combat maman Rita Mbombo. Oui. Bah on soit à Bomoy. Vous avez marié. Maman était Solobi. Maman était na Botande. Au Botande. Au Botina Jenny Bakasi. Vous en avez deux bannes. Voilà. Vous avez deux brouillards, nous avons oui. Ok, des brazas, nous sommes basket. Oui. Na bilamba, quoi, côté car. Oui. Vous avez 4e année à Peda. Vous avez la province à Mongala. Territoire Boïndé. Secteur village où évité. Au Vandi na avenue Luisa, numéro 36, na quartier, en fait, na commune à Kinshasa. Oui. Les années voilà. Oui. Tout le monde s'est la campagne, puis yo priaga na parler nous yo moko. Les années voilà. Oui. Parce que ça biso au Kangami, colonie, na circonstance nini bana bakangi yo, na ngonga nini pona nini. Bakanga dimanche, à partir de 23h. Na la na jeune fille. C'est là. Kangama dimanche à date. Le 20 décembre 2025. Le 20 décembre 2025. Wapi. L'avenue qui passe. L'avenue qui passe. Oui. La commune. Commune Makala. Jamakala. Nangongani. Partir à 23h. Oui, aux autres tawa puis au Kéléwa, puis parce que yo vendi na commune à Kinshasa. Il y a que aussi qui lâche Sarah Bilo. Sarah Ndena. J'ai une fille au Nazareth. Hein? J'ai une fille au Nazareth qui l'a. Ah. Petite amie na yo. Ni na tikele biloko. Je peux essayer accompagner un abus à l'université là sur le transport là sur la commune qui. La coutaille là bas soda ya tennis civil. Mais la tennis la mona guide. Basimenga nzoto babano menacé et tout comme na bamona les aba policiers to ba militaire bazara ba militaire mais na mona bango bazara na tennis civil ba o ateli ba ko bina na simba bakangi ba epsionini kuna bamona sexe kuna okina bango wapi na chat tina biona bango batiki jeune fille tozalaki na ye to tokomi na bango na sexe wana bakomisaka o nga aza koluna napesi loyenge nasplike bango te so napesi balibere sara balibere sara esi bango so napesi loyenge mpo namoni bato ateni bakomi osimbanga na nzoto nayebe ateke baa basoda bango na menese bango mpo bango mpo bakomenesenga na façon bakangele ya brutal donc kine na bango na brutal tokokomi kose menace bao bamenace opo menace bango nde ntango namoni batongo tene ye nde batapose biso moral ti tokomi na biro na bango biro bango wapi seti kweza na makala ya bafana militaire ntango okomi kuna bakomoloba naza motu mabe naza kolona napesi loyenge nalingi nabetisa masasi na butu nameki kosplike bango beteka bazalaki likolo natika ye bango baboma babi oza kuluna
Vous êtes massage. Oui, si Manango. Si Manango va coûter un attaché au fond. Après, quand tu as un cachot, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, on a le qui n'a pas de ni le service ni à Baki. Na base na bango eza na salu na tendance l'état major na bango femme. Vers campus. Et tendance. Tendance vers campus, non? Oui. De là, après Wana? Je sais pas si c'est pour ça, mais c'est bien. Non, la police, tout ça. Hein? Ça là, Louis, il y a un mot là-bas. Nani, Jenny? Oui. Siko, ba no mi bale beaucoup tina Jenny, ba ça y pas na. Parce que vous en avez. Je sais pas ça pas Jenny. Ça pas Jenny. Siko yo na Jenny, ma sonne ici là, toi ils ont continué voilà. Parce que Sarah peut avoir koto. Sarah a allé moi si na ngata ça jeune fille ou tout ça une relation. Sur la outil pour ça. C'est une relation na nini? Ce qui a zaman si na on relation na nini? Bien, sur la ile ba bilo na PC sur la PC bilo kwa mettre relation à la salle ça tu n'as 23 heures yo be mena Sarah. Il y a moi si na moi si na hôtel. OK. Bon. Mina linge ba. Yo ba soda bakangi yo balobi. Bazo mona yo uzana ekati na loyenge ya bakuna de interpellation motif yango wana ba memi yo ti au matin na niveau ya babiro ndenge na ndenge tendance ti yo kokoma awa gawa bakanganga na loyenge kuna bakanganga na nzela ezalaki na jeune fille bakanganga ni na loyenge façon bakutelanga ni indisa mabi ezalaka na baketch si babilamba na kati ya sac ya HP babotolanga ngo nyonso na mbongo na nazalaka sac ya HP. Oui. Nini ezali kuna kaka bilamba ya pamba na basket. Bon, yo ndenge olobi ba interpeller yo parce que ba mono lokolo za kuna yo moko personnellement écrit ni nos amis donc écrit donc sécurité oui bon zoto na yo za na ba cicatrice ya ba bitumba tout ça oui na cicatrice la cicatrice ba tatouage en dehors to moni na elongi za ba tatouage mosusu excellent. La commune tatouage là. Hein? Brandi. Kumba mwana. Brandi. Oui. Bongo koto.
La décennie. Dessin kaka. Dessin à Nîmes. Ah, quand on a décidé dans le mal. Ah, Kingopé. Ça va. Tolobi, au côté présenté. Oui. Au côté cachot. Suite à ma dispute, aux Aguinango. Il y a Jenny. Na tout ça, Bassimi Balé là-bas. À ça, il y a tout ça, Bassimi Balé là-bas. tout ça, Bassimi Balé. Et nous, Bambanda Balé. C'est quoi, on a gagné? Jenny a gagné pour ça, maman Balé. Mais Sarah, on dirait comme il faut gagner, malgré que l'objet vos années intimité. Sarah, où est Sarah, jeune fille Moussous? Où est jeune fille Moussous? Ça va. Est-ce que monsieur Laurent Dralois, maintenant vous demande, vous accorde la parole, si vous pouvez brosser sommairement le passé du prévenu, s'il a été fiché? Merci, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Monsieur le Président, si vous regardez bien ces prévenus, derrière son cou-là, il y a une trace qu'il a voulu bien dissimuler avec un tatouage. Ce sont les traces de ces actes terroristes. Ces prévenus, Noma Mwenze, Christ en vie, a été arrêté le 7 janvier 2026 vers 23h. Effectivement, comme il est dit, sur l'avenue université. En fait, il était en train de terroriser la population. Ils étaient au nombre de 10. Nous disions qu'ils étaient au nombre de 10 porteurs de machettes, Monsieur le Président, en train de terroriser la population. Et les éléments task force qui étaient de passage sur l'avenue université, vers 23h, ils vont trouver un mouvement suspect. Ils se mettront à leur poursuite. Et comme ces derniers n'étaient pas plus rapides que les militaires, ils ont pu arrêter ces derniers. Et puisque, Monsieur le Président, l'audience passait déjà dans les réseaux sociaux, c'est ainsi que le 8 au matin, lorsqu'on a appris qu'il y avait une audience à flagrance, qu'on l'a acheminé directement ici à l'audience. Si vous lui demandez là, Monsieur le Président, il vous dira bien, ces éléments task force ne l'ont même pas auditionné. Parce qu'ils n'ont même pas un OPJ. Et là où il dit on l'a amené, on l'a amené effectivement dans un SIAT, parce que ces éléments task force n'ont pas un cachot. Ils étaient en patrouille. Ils l'ont amené dans un SIAT, et le SIAT l'a ramené directement pour comparaître à l'audience. Nous avons dit, Monsieur le Président. Nous voudrais préciser que les faits sont commis dans la commune de Makala, Monsieur le Président. Rappelez-nous encore le fait de circonstances de son arrestation. Il a été... Ils étaient 10 porteurs de machettes en train de vouloir terroriser la population. En train de terroriser la population. Et les éléments task force étaient en patrouille. Ils ont aperçu un mouvement suspect. Ils se sont mis à leur poursuite. Ses amis ont pu fuir. Et c'est lui qui a été maîtrisé. Les 9 autres se sont volatilisés. Les 9 autres se sont volatilisés. Ils sont partis même parce que lui, il a été même, il n'y avait pas de machette, mais ses amis avaient des machettes.
Il n'y a que lui qui a été appréhendé, Monsieur le Président, nous avons dit. Merci. La date à laquelle... Le 7 janvier 2026, vers 23h, dans la commune de Makala. Et le 8, l'audience... L'audience commençait, on l'a acheminé à l'audience de flagrance. Donc il n'a pas été interrogé par... Il voulait dire, Monsieur le Président, il n'a pas été interrogé. Il n'a jamais été interrogé. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Oui, la défense. Monsieur le Président, terrorisme, Monsieur le Président, une infraction qui encourt de lourdes peines. Monsieur le Président, et donc, en tant que tel, on ne peut pas prendre des jeunes Congolais, des pères et des mères de terre, avec une légèreté blâmable et les amener ici devant vous, dont la seule intention est de vouloir vous demander, vous, tribunal, à pouvoir les condamner. Nous avons aimé lorsque l'organe de la loi vous dit, ils étaient au nombre de 10. C'est-à-dire, il a même eu le temps de compter les nombres, Monsieur le Président. Mais curieusement, il n'a aucun soubassement pour faire asseoir sa déclaration. C'est comme ça que nous, la défense, pour ne pas abuser votre temps, nous considérons que les arguments de l'organe de la loi, ce sont que des arguments orphelins, Monsieur le Président, sans soutènement juridique aucun. Et nous rappelons que l'organe de la loi fait partie au procès et que ces interventions, Monsieur le Président, ce n'est pas une parole d'évangile où nous, la défense, nous allons applaudir et dire Amen. Non, Monsieur le Président. Vous, juge, avant de prendre position ou de rendre votre décision, vous devez faire asseoir votre intime conviction. Et vous devez agir en âme et conscience. Monsieur le Président, allez-vous tenir compte d'un simple discours verbal pour croire à ce qu'il vous dit? Nous disons non, absolument. Et que par conséquent, Monsieur le Président, vous allez prendre tout ce que l'organe de la loi vient d'alléguer à l'égard de notre client, les jeter derrière vous dans l'océan de l'oubli et considérer comme un non-événement. Nous avons dit sous peine d'être complété. Allez-y. Merci, Monsieur le juge président. En désespoir de cause, puisque justement il n'a aucune preuve, aucun acte n'a été dressé, il l'a dit, l'officier du ministère public. Pour soutenir ces arguments, il dit à votre tribunal, non, regardez à son cou, il a une blessure et il a voulu cacher la blessure, la cicatrice avec un cachet. Bon, donc justement, on comprend que pour l'auditeur militaire de Matete, des blessures constituent maintenant des éléments constitutifs de l'infraction du terrorisme. Mais, Monsieur le juge président, on n'est plus à l'heure de se baser sur l'apparence extérieure pour conclure à l'établissement de la culpabilité. Cette méthode-là a été employée au 18e, 19e siècle avec les Lombroso et autres. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, en droit écrit, la culpabilité ne peut être établie que lorsque l'organe poursuivant est en mesure de prouver cette culpabilité, en l'occurrence avec des actes de procédure. Admettons que votre tribunal croie à l'hypothèse la plus obscure de l'officier du ministère public et que vous condamnez ce prévenu parce qu'il a des blessures, des cicatrices. Selon le ministère public, c'est la preuve des actes terroristes. Vous les condamnez, il purge sa peine et le lendemain, il est libéré. Un autre juge l'arrête, cette cicatrice-là sera toujours sur son cou. Donc ces juges-là les condamneraient aussi parce qu'il a cette cicatrice. Donc on peut aller comme ça toute une vie, de condamnation en condamnation. Voilà pourquoi vous rejetterez l'action publique à 10 000 km de vous, d'autant plus qu'il n'y a aucune preuve pouvant permettre l'établissement de l'infraction du terrorisme. Et ça serait justice. Merci. Oui, monsieur le grand de la loi. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est qu'un venu qui sera constitué les éléments sur lesquels nous basions le fait que nous la créons ici, Monsieur le Président. Nous le posons pour terrorisme, Monsieur le Président, parce que
Les éléments de task force qui l'ont arrêté l'ont trouvé en flagrant délit. Nous sommes en procédure de flagrance. Monsieur le Président, si nous commencions à vous donner les noms du commandant qui l'a arrêté, la défense va bondir ici. Ils vont réclamer que ces commandants soient là. Mais nous connaissons les noms de ces commandants. Si le tribunal estime nécessaire que nous donnions les noms de ces commandants, nous les donnerons, Monsieur le Président. Donc nous disons, Monsieur le Président, que sur ces bases des actes terroristes que celui-ci a commis dans la commune de Makala le 7 janvier 2026 vers 23h avec ses amis en fuite, que c'est sur base de ces éléments-là que nous les poursuivons et que nous les déférons par derrière vous. Nous avons dit. Merci. Oui, la défense. Monsieur le Président, ça ne vaut même pas la peine pour la défense de revenir. Nous voulons justement dire que le tribunal et nous la défense, nous avons compris que c'est un dossier bidon, un dossier vide et que par conséquent, lors de la préparer, vous n'allez pas tenir compte de tout ce qui vient d'alléguer, donc vous allez tenir compte de ce que nous présentons comme un moyen de la défense. Nous avons dit. Prévenir Christ vie. Oui. On l'a dit français, ministère public. Réaction dans les années, il passe ministère public à lobby. Marobo yo obimisi wana kolobake ozaki na sara. Eza lukuta yo bakangi yo nena ba masa na ba terroriste ba kuluna. Yo ka ko réagir. Bakangi yo en pleine action, ministère public à lobby, c'est en flagrance. Comme on dit, en flagrant délit. Donc en pleine action, il y a un masse na yo, vous avez une population, là va machette. Et bien on va sur la machette, mais tant que baninga bakimi, yo ba yo kanga yo machette et mon qui souté. Ministère public, à lobby, ici quand on a été ministère public, on a comme ça biso pied, machette no bois kaki ango. To baninga nunde bakene na ngoto ne numéro kangami sans machette mais action ezo salama baninga no bazana machette ozo terroriser population loyibo na ibi bakamanga nani machette nani endis na pina massa na ti suki bakutanga ngai lelo kwa mabe ni ngana ni ngaba bakamanga ngai lelo kwa mabe ti na pe kulu na ti na sala ko kana ti na ibi mama. Le membre de composition dit des questions à poser au prévenu. Prévenu Bomba Christivi. Oui, papa. Borobaki, ozalaki na mwasi na yo, fiancé na yo. Fiancé na ngati relation na. Hein? Relation na ngai. C'est la fiancé na yo. Ozalaki kotambola, mais ofandaki esika moko te, bozalaki na kati ya nzela. Okutani na bayo. Okutani na kati ya lupango na bango. Epa ya bamwasi. Nazalaki pa bango. Ndetu mine liba. Osalaka nini? Pardon. Olobi osalaka nini? Okipaka bango. Te tozalaki na kati ya lupango ya basava. Nene ebisi euda tukomi ba 21 ekotikanga na université nazo moto nazo makolo. Bale wapi? Bakomi na Kini. Ndetu matanaye. Nakutani na bantu bazaki misi. Na ita ipiti bawa suna. Basini na mwa alongoli luko. Kwa yulu mabiso luko kuluza nani? Luza kulunati. Nune batu butu sa amabi. Nune batu butu sa amabi. Yo kuchinga ndeni. Épreuve finir la sake nga utu sa amabi. Kubakanga ape mutule épreuve. Ma ebi maka mwana te.
les interpellés va tout na banguti na bio oba masolo ke na zaki na baninga ngaza kina mutute na zaki na jeune fille accompagner na ki uzo moto na zonga pale pour hériter. OK. Il y a des positions tribunal d'azolinga ou éclairé mais tribunal bien pour place wana mulidi ezali yo zaki na moi fiancé na yo wana ipai na bango oui connaissance comme des mots on ipai na bango bakangi yo réaction ya relation na yo wana ezalaki quand même nini d'abord pour ba meka ko aviser ipai na bango ipai na bino pe que no bakanga ki opona telle situation ou bien suivi ezalaki te sima na yo à partir de ba famille na yo ata ba mususu na niveau ba tcheki à la police pour bataki yo la zénate ba tcheki na bureau na bango suivi na ngai kina binga jini na binga mosi na maikola même si bakanginga ana set ya ba famille bakangi ose te na baku bima fini na matamutu na makalo ya kusani te na kuta la sawa ule msanga yuso tsipo azana hii na peke mabiluku shagameke kutana basuda bazakia tennis oui baraka bazaki na tennis civil mais batia kio na isika oyo banga salaka yango nde batina kio tango bakoma ki réaction ya yo sima na moto zaki na hii mais c'est là qui on a que boto bazaki mi balé tango bakanga ki moninga c'est là que ça la peut suivi hein asugani na nzela babingana ki papa suda asugani kana nzela pe babengani ye yo pesko baba sto zaki na bango bakenda ki wapi na zaki na masa te masa na ba masa na Kishasa te ngai na bana masa na Bwaza fi ou tout ça là na ba musala bon distance yo fano fanda normalement wapi adresse normale komina ki na makala na fanda utika lupongo banda kala banda BB20 mais teke na zalaki na vini wana puna fanda pe na vini wana pour jeune fana pe sara tout monde na mina Bwaza isolo liba pasala relation speaking atinga ipa na biso ezana komina makala na vini etenge na bisikete na fanda pe na vini wana kana tango yo zo fanda na kati ya 23h na esika ozalaki po koma na mboka na nani komina Kishasa ulinga koma na R na ndako na bino kuna ba R wana tango yo zana 23h ko kenda no paiboy ulinga koma R nini na ndako na bino mais na zoka moto lingeta musanga mbangu tina komina kini 0 metre mbongo na ngande komisanga kuna le moto linga me mayoti na komina Kinshasa 23h 0h moto ezala ah wala ni zero ngai na ngena zo moto pata ba fekisa na kuma 0h lingi ba chauffer ça va. Est-ce que messieurs Laurent de la Loire, avez-vous aussi des questions à poser au président? Oui, merci monsieur le président. Prévenu Moma. Oui. Il y a un gros au tribunal qui est kubetaki lisolo ya Jenny na Sarah. Aussi Jenny qui est aux alagi na Sarah bakangaki bino mibale. Nde bozo sa na tribunal. Yo moko olobi na ba version azot misato olobi Jenny bakangaki bokendaki na ye na Siat. Eso ki Sarah, obi Sarah bakangaki bino mibale bokendaki na ye ti na bureau ya FARDC. Basona bazalaki te. Apo basona ba eko ya na sima. Mais na ba bakanga basule ya tennis na tennis. Donc zani basule ya tennis basali boso. Et la tennis civil basali boso. Ya tennis batikali musi. Batu o bakanga libosa batu ya tennis civil. De basinginga. Na muni ya tennis te kama mtu mwa la tennis civil mwa ko musi bangana njuki. Ina sona ngiza ni na hectare à 17 Donc confirmer la tribunal qui est basona ne bateli misaki yo. Batu bateli misinga batu liboso. Batu nyo balobi ke yo zo to la batu nini? Pardon. Batu nyo zo to la batu nini? Batu nini na wabutu la batu ti. Mais oti ko loba awa na tribunal lobi ke ba iko tu no nini uzana ngona. Ba yati utu na matonga sangani nini na basoda. S'il vous plaît, ba bazolanda audience, tozana posa ya vie na binote. Ma quel est le péton na posa na ngote? Sinon vous devez vous chasser. Nangonga moke ozopesa soki 3-4 versions.
Donc, Basimina, Basuda Télé Civil, et Basimbenga. Et c'est bon, nous aussi, maman, on dit nos années. On conseille Télé Bafasi. On peut saluer Tété, Yomoni Bissote Batateni. Mais, avant Batateni Bafasi, nous venons à qui moi, pour la montagne, aussi, maman, à Zaki. Et Rayé n'a pas erné. Pas de 23 ans. L'avenue université. Na kati avenue na imanaki avenue université na avenue qui passe na kati ya avenue na zoli na France na pour l'université na matamoto na zoli na tuni na avenue université des avenue qui passe na zoli France na bima na bouton na université ni papa mais amaki on ancienne nini ça tu vas me marquer wana liboso na terre on a des appels ndako moya ya ngara ba soda ba fa disi ba fanda ko bati suna makala na ndako yeba ko ka lishi ba kananga ishupe na mona sati wana na yeda ngupete na tsara mo mona mona mo lishu ba kananga bato ba kananga ke ko ba kombo na bango na uyeba ba ngonde ni ba balati ba maske na uyeba ba ngonde na ba notuna ndani ba place na ba tennis civil ba balaki ba maske même bato ateni na moni bilongi na bango na yebi bango te na moni elongi ya motu nde osali elongi boye soda alati maske na bando otuna moto asimi munduki na sifi okotuna mpo okokanisa bazwa enleve okotuna te mpona okotuna natunaki bato ya teni bino osilinga boye bosisa banani mpona monaki bazaki teni sifi me ntango namoni siko bato ya teni baenaso na eloko osala te po baza na minduki baza basoda mabe. Vous avez besoin d'avoir plus de questions. Merci. La défense. Oui, merci monsieur le juge. Les prévenus n'a qu'une seule version. C'est l'officier du ministère public qui écoute 3 versions. C'est son droit. Mais le problème le plus sérieux ici, c'est un problème de preuve. En fait, en droit, on peut non seulement acquitter parce que les faits ne sont pas établis, même lorsqu'il n'y a pas la preuve des faits qui sont reprochés à la personne. Le juge n'est pas un magicien. Nous sommes là devant, nous sommes devant une situation inédite. Il n'y a aucune preuve des faits qui sont mis à charge du prévenu. Les juges ne vont pas aller par 4 chemins. Il y a non-établissement des faits. C'est ça la conséquence en droit lorsqu'il n'y a pas de preuve. Et lorsqu'il n'y a aucun autre moyen d'apporter la preuve, la conséquence, c'est l'acquittement. Nous allons tirer les conséquences escomptées au moment de la plaidoirie. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons acter notre comparution pour le compte de KMB Tamboué Béni. Les prévenus KMB Tamboué Béni. Comparé maître Guy Yungu, avocat va reprendre la cour d'appel de Kinshasa, Matete. KMB Tamboué Béni. Maître Guy Yungu, avocat va reprendre la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Merci, c'est noté. Merci. Bon, là, nous venons de terminer avec le prévenu Mbomba Mwenze Christ de vie. Zonga. Apparemment, le prévenu Zena Makamabroba. Parce qu'il y a un micro. Voilà. Nous cheminons mollo vers la fin. Il est temps maintenant pour que nous examinions les différents procès-verbaux des saisies. Est-ce que, messieurs au rang de la loi, je ne sais pas si les machettes ont été amenées par des hommes ou est-ce qu'elles sont dans les machettes? Monsieur le député. Vous voyez la machette? Dans sa narration des faits, messieurs Franck Essaka Bossio, au cours de la première audience, il avait déclaré que
Il est là pour les intérêts, pour la mort de Francis Essaka, qui est décédé à l'hôpital. Certainement, Monsieur le Président. Pour permettre au tribunal de faire un travail professionnel, je crois qu'il était important que la partie civile réponde à un certain nombre de questions, notamment, est-ce que dispose-t-elle, la partie civile Franck Essaka, du certificat de décès de Maître Francis Essaka? Au besoin, nous produire aussi des certificats d'inhumation. Si ces preuves peuvent être brandies devant le tribunal, ça pourra permettre au tribunal, dans le secret de libération, de donner une réponse quant à la prévention du terrorisme reproché aux prévenus qui sont censés être auteurs de cette infraction de terrorisme ayant entraîné la mort d'homme. Donc, terrorisme ayant porté atteinte à la vie. Parce que dans ces différents moyens développés, qu'il a été tailladé, qu'il a reçu des coups de machette à la cuisse, à la tête, et il est décédé quelques jours après à l'hôpital suite de l'hémorragie interne. Est-ce que pouvez-vous produire des preuves attestant au jour d'aujourd'hui qu'il est effectivement décédé? Monsieur le Président, versé au dossier. Aux audiences passées, le papa de notre confrère s'était présenté avec toutes les pièces. Alors comme nous avions renvoyé il y a 5 mois, le papa ne s'est pas présenté aujourd'hui, il y a un souci. Actuellement, nous n'avons pas toutes les pièces ici. Nous vous rassurons que les papas on avait amené aux audiences passées. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Oui. La défense? Nous sommes en flagrance. Aujourd'hui est censé être le dernier jour de la présente audience. Votre tribunal peut prononcer sa décision hic et non. Bon, allons-y alors dans l'hypothèse où il ne se présente pas. Comment voudriez-vous que le tribunal vous donne gain de cause? Donc nous pensons que le moment que nous vérifions et analysions les procès-verbaux de saisie, si la partie civile peut faire diligence pour que ces pièces-là soient vexées au dossier, afin que les cas échéants nous en fassons état dans nos plaidoiries et éventuellement les juges aussi peuvent statuer là-dessus. En lieu et place, c'est dit que nous n'en avions pas actuellement. Espérer encore une nouvelle remise, on ne pense pas. Aujourd'hui, nous sommes venus en découdre une fois pour toutes. Si la partie civile veut avoir gain de cause, il n'a qu'à chercher ces pièces-là et les verser au dossier pour que nous puissions en faire état une fois pour toutes. Merci. Maître, si possible, vous pouvez entrer en contact avec votre client, la partie civile Franck Essaka, pour que vous apporte les preuves dont le tribunal en a besoin. Parce que la présence de ces preuves a des répercussions par rapport à la décision qui sera prononcée par le tribunal ici. Merci, Monsieur le Président, pour l'accord de la parole. Celui qui est décédé, c'est notre confrère avocat. Nous sommes africains. Nous ne pouvons pas nous présenter devant le tribunal pour évoquer la mort d'un confrère avocat et qui est certainement décédé. Nous nous sommes rendus à l'endroit. Nous savons que les pièces sont importantes pour prouver au tribunal. Mais quand les confrères est en train de contredire la véracité de la mort de notre confrère qui est avocat, je suis inquiet. Parce que actuellement, les pièces ne sont pas versées au dossier et humblement, les confrères devaient se taire pour intervenir dans ce sens-là. Que le confrère n'est pas décédé, ça signifie que si on ne prouvait pas les pièces devant votre tribunal, notre confrère qui est avocat, tailladé, décédé, est vivant. Nous sommes humains et nous sommes africains. Nous avons dit, Monsieur le Président. Oui, la défense. Oui, merci, Monsieur le juge. Bon, la défense s'est exprimée en français et c'était clair. Nous n'avions pas dit que les confrères n'est pas décédé. Nous sommes en droit écrit. C'est d'ailleurs, nous sommes en train de leur accorder une chance de se racheter avant la clôture de l'audience. Qu'ils apportent juste les preuves. C'est plus simple que ça. Donc, avec des preuves, les tribunaux sauront nous départager, mais... Merci, Monsieur le Président. La
Oui, Monsieur le Président, la défense est encore le micro que nous voulons surabonder par rapport à ce qui venait d'être dit par Maître Marie. Monsieur le Président, mais que renseigne l'affaire d'audience? Si ces pièces, si à l'audience passée, on avait ramené ces pièces, mais c'est simple, Monsieur le Président. Même lorsque vous lisez pour trouver les noms de la partie civile, vous devriez retrouver que réellement les pièces ont été présentées ici. Ça n'a pas été le cas, Monsieur le Président. Et nous profitons, parce qu'on parle de cette cause, je rappelle au tribunal que pour ce fait, Monsieur le Président, il y a un seul prévenu qui est en détention ici. Et à l'audience passée, il a été démontré que le prévenu que j'ai assisté était à prison lors de la commission de ces faits. Et c'est l'organe de la loi qui a dit à votre tribunal que d'ailleurs, il était en prison, il vient de sortir de la prison. Et le tribunal a pris soin de poser la question à M. Kibadi, la question savoir quand est-ce qu'il était sorti de la prison. Il vous dira, il a dit à votre tribunal qu'il était sorti. Accordez ce bénéfice de débat au moment de votre plaidoyer. S'il vous plaît, Monsieur le Président, oui. Parce que le tribunal avait demandé à l'organe de la loi qui contredisait le fait qu'il était sorti en prison le 20, de ramener des preuves au tribunal faisant état de sa date de sortie de la prison. C'est un devoir qui a été commis à l'organe de la loi et que si le tribunal peut lui demander s'il en avait apporté. Parce que les faits s'étaient passés le 3 et le client qui était sorti le 20 et l'organe de la loi voulait imputer ce fait de la mort d'homme à Kibadi. Le débat était à ce niveau-là, monsieur. Nous avons. Il sait ce qu'il va faire. Monsieur Orandra, vous voulez réagir pour l'instant? Oui, Monsieur le Président, je voudrais seulement apaiser la partie prévenue. Nous sommes à l'audience de flagrance. Et si la bonne mémoire, le ministère public en son temps avait présenté une vidéo. Isa, a besoin pour quitter la maison. Viens t'acquitter. Boboto. Papa Maloubalanga Souka, quand il met à Kokaranga, il vient te libérer. Tataba. Papa Maloubalanga Souka, na ofele na mtaolandilanga te na inosa papa bokikinga na kende. Viens t'acquitter. Balaoula. Maloubalanga Souka, na maman biso. Ok, vous allez. Maman biso. Oh, mon maman Bino. Ça va. Il va aller s'occuper de sa mère. Ngoma Mouyeke. Libananga suki sakaka. Nazana mwana nanga ina tika kie muke. Utipopesa ngata na kinukaka. Dana mututé Libananga. Il va être libéré pour s'occuper de son fils. Mawanzi. Alobasuka. Il est fatigué de Likacho et de la prison. Makwendu. Papa, Alobana est sous raison que je déclare envers la justice. Je déclare envers la justice. Nini? Je déclare envers vous. Ah, vous étiez clair envers nous? Oui. Merci. Il dit qu'il était clair envers la justice. Kabea. Kabea. Alwasuka. Hein? Ah, il a été juste clair plutôt. Merci. Nous les-y.
Papa Mabouti Kamana innocent. Clame son innocence, il va être libéré. Jean Siloquois. Papa, il va aller poursuivre son boulot de recevoir. Mputu. Papa na innocent, Mputu clame son innocence. Kayembe. Je demande la liberté encore. L'innocent, il va être libéré. Makama Paniel. Papa Mala Poussag aussi Sakis. Il va rentrer pour aller poursuivre les traitements. Botoulou. Hein? Je vais gagner la résidence de la maison. Ngo Ibola. Papa, ma projet dans les acquis, dans janvier, nous avons un soldat, mais c'est comme si Bakarimari avait bissé un projet dans la Vatican qui nous a Ngo Ibola veut la liberté pour aller à la formation militaire. Yengo. Yengo veut regagner la maison. Ngapeme. Prévenir Ngapeme. Malbasuka. Papa naza innocent, naza pe trop jeune pour attendre. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete. DP numéro 1370/026, RMP 8963/MBM/026. Jugement. Au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete. Siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance en foraine au camp Mobutu, dans la commune de Lemba. Rend et prononce à son audience du mardi, 7e jour du mois de juillet de l'an 2026, le jugement dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Matete, ministère public, et les partis civils ci-après, Moulenda Chabantou, Jean-René, Zobiali, Papol et Olivier, et Saka aussi au Francis, Kankou Matala Ogi, Bompondia, Bokokota Rodi, Bokango Leya, Kapai Gouba Alice, Tulenga Kisalou, Madame Mouto Ilonti et Ilonga Lomola contre le prévenu Massakou et consorts. Poursuivis tous pour terrorisme. Je vous épargne des identités de tous les prévenus parce que sur ma liste, ils sont à 60. On ne saura pas lire l'identité de tout un chacun. Ils sont 61, dont 63 plutôt. Ils sont poursuivis tous pour terrorisme. Fait prévu et puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Vu la procédure suivie dans cette cause, conformément au prescrit des articles 1, 2, 5 de l'ordonnance numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.
Vu la présentation de tous les prévenus par le capitaine magistrat Mouken Liberty, auditeur militaire. Vu l'identification de tous les prévenus. Vu le résumé sommaire de faits tel que brossé par l'organe de la loi. Vu de l'avis de l'instruction. Vu l'identification de toutes les victimes, dont nombreuses se sont conçues partie civile. Vu les successives remises intervenues le 9 janvier, le 12 janvier, le 13 janvier, le 20 janvier 2026, vu la suspension des audiences, faute de la logistique. Vu la reprise des audiences le 25 juin 2026, qui se sont poursuivies le 26 juin, le 3 juillet, le 6 juillet et le 7 juillet, au cours desquels les parties civiles assistés par les collectifs, notamment Maître Don Djiboule Vasco, Kese Muzombi, du barreau de Matete, Maître Gif Boloko, du barreau du Kasaï central, vit les dépôts par l'organe de la loi des objets saisis, notamment les machettes, Tramotina. Oui, les parties civiles, dans leurs conclusions, conformément à la loi tendant à solliciter du tribunal d'essayant les dédommagements en payant les sommes suivantes: 100 000 $ américains payables en monnaie locale au profit des parties civiles Moulenda, Esaka, Kankou, Zobiali, Kapai, Bokango et Bompanja et Sassera Justice. Vu l'acte donné par le tribunal aux conclusions des parties civiles avec promesse de tenir compte au moment du délibéré, oui, le ministère public représenté par les sous-lieutenants magistrats Ngwe César, Sititi, l'auteur militaire de la liaison, dans ses réquisitions conformes, vu l'acte donné par le président aux réquisitions du ministère public avec promesse de tenir compte au moment délibéré. Oui, le dire et le moyen de défense présenté tant par le prévenu que par les conseils par lesquels le prévenu plaide non coupable. En conséquence, les sollicite leur acquittement. Vu l'acte donné par le président à la plaidoirie des parties prévenues avec promesse d'en tenir compte au mois délibéré. Oui, la dernière parole accordée à chaque prévenu qui sera lié à la plaidoirie de ce conseil, sur quoi le président clôt le débat et le tribunal a pris l'affaire en délibéré au scrutin secret à la majorité de voix de ses membres, rend ce jour le jugement dont la teneur suit. De la compétence du tribunal à juger les prévenus. S'agissant de la compétence territoriale, il ne fait l'ombre aucun doute. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les faits ont été commis dans différentes communes qui constituent le ressort territorial du tribunal militaire de garnison de Matete. Il s'agit des communes de Lemba, Matete, Limete, Ngaba, Kisenso. Quant à la compétence matérielle, le tribunal relève que l'incrimination sous analyse est réprimée de 20 ans jusqu'à la peine de mort. Ces régimes répressifs au regard des taux de peine, en combinaison avec l'article 88 du Code judiciaire militaire, confère au tribunal militaire de garnison la compétence matérielle à connaître de cette incrimination. En ce qui concerne la compétence personnelle, déterminée par la qualité ou les statuts de l'auteur, le tribunal prend en relief l'article 73 Code judiciaire militaire qui dispose des cours et tribunaux militaires en plénitude de juridiction pour juger les individus traduits ou renvoyés devant eux pour les infractions prévues par la présente loi. Code demeurant, dès lors qu'une infraction est prévue et réprimée par le code pénal militaire, ce dernier rend le juge militaire compétent pour juger quiconque, civil comme militaire, qui énerverait ces pertinentes dispositions citées supra et infra. Et aussi, il serait illogique d'aborder cette épineuse question de la compétence personnelle sans soumettre au crible la définition légale de la présente incrimination telle qu'est annoncée à l'article 157 Code pénal militaire, dont voici l'économie générale. Constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: 1.
les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement, la séquestration de la personne, ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires, de tout autre moyen de transport. 2. Les vols, extorsion, destruction, dégradation, détérioration. 3. La fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition ou la cession de machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur les sols, dans les sous-sols ou dans les eaux. Ou dans les eaux. Dans les eaux de la République. Une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. Par cette longue définition légale, le législateur ouvre un boulevard large à l'instar des incriminations pour lesquelles il brille, comme ici par son mythisme, et ailleurs où il prend en compte le pronom indéfini quiconque, in casus pecu, par cette forme de style caractérisée par sémitisme, par laquelle le législateur n'a pas indiqué ou cité la catégorie d'hommes auteurs de l'incrimination sous examen, autorise expressément au juge militaire à connaître de cette infraction. Sémitisme est raconté dans le code pénal militaire. Se résume en ces mots. Constituent les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur, les infractions suivantes. Nulle part, le législateur prend en relief une catégorie d'hommes déterminés. Il en sera de même des formules, des styles ou des concepts, tout militaires assimilés ou individus embarqués, ont été élagués à la définition légale. Formule par laquelle le législateur déverrouillait ainsi l'accès à toute personne pour tomber sous les coups de la loi militaire comme civile. Le verrou auquel le tribunal fait allusion renvoie au concept ci-après, que le législateur a énoncé dans sa définition légale en ces termes. Tout militaire assimilé individu au ministère de la Défense ou individu embarqué ou au service. Or, l'inexistence de ces concepts précités que nous qualifions de mythisme est une autorisation expresse au juge appliqué à tout commun mortel la loi pénale militaire sans restriction aucune. À la lumière des argumentaires si haut avancés, la prévention du terrorisme est de mer par nature et par essence de la compétence du juge militaire du fait de la volonté du législateur. Car le législateur du droit commun s'est borné à légiférer uniquement sur le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au travers d'une lutte acharnée. C'est pourquoi il a pris au chef de l'État à promulguer la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022. Qu'au demeurant, cette loi n'en prévoit nulle part la répression de manière autonome de l'infraction de terrorisme, mais s'attaque contre tout financement du terrorisme, permettant aux juges militaires à connaître de cette incrimination. Au regard de ces différents moyens si haut relevés, les juridictions militaires sont compétentes pour connaître de cette incrimination du terrorisme, peu importe la qualité des auteurs civils, militaires, et c'est sur pied des articles 157 et 158 du Code pénal militaire. En conséquence, le tribunal se déclare compétent, personnellement, pour juger tous les prévenus préqualifiés, hormis les prévenus ci-après, pour avoir commis des infractions de droit commun en leur qualité de civils. En conséquence, ils seront orientés devant leur juge naturel en fonction des taux de peine. Il s'agit de Pela Mwaka, Mwanzimbuku, Exaucé, Makwendu Ngombo, Issa, Kabeya, Kongawi, Ngamole, Kongawi Ngamole. En lui tirant son sac jusqu'à ce qu'elle était tombée au macadam. Elle se blessera au genou et au coude. Pendant ce temps, un passant qui connaissait le prévenu l'a même appelé Christian. Où vas-tu avec la maman?
Sur sa tête, une teinture de couleur rouge. Tenant une machette, il réussira à la ville, à la précité, en cette date du 24 décembre 2025, vers 19h, son sac contenant la somme de 340 000 francs congolais et 20 $. Massakou avait ravi un téléphone iPhone XR d'autrui dont le grand frère du prévenu, le nommé Edon Kabou Kwanzambi, a restitué au commissaire Richard. Lui, à son tour aussi, l'a remis à la disposition du tribunal pour disposition de compétence. Le 5 décembre 2025, vers 20h, mademoiselle Boukassa Ngebila Janine tombera dans les traquenards du prévenu Bongombe Bunga Jides, appelé également Adjudant. Acte commis sur l'avenue Université, à côté du pont situé sur l'avenue Kikwit, dans la commune d'Engaba. Il lui a ravi au moyen de sa machette son sac contenant un téléphone Techno en Pop 10, la somme de 400 $ et des syllabis destinés pour ses études. Le prévenu Bongombe Bunga Jides, alias Adjudant, avait été arrêté par le génie Makala. Le commissaire de police Ntimba Mwanda Richard sera appelé et se rendra sur le lieu afin de récupérer le prévenu avec sa plaignante, la nommée mademoiselle Boukassa Ngebila Janine, étudiante de son état, qui déclare avoir été extorquée par le prévenu au moyen de sa machette en date du 5 décembre 2025 vers 20h. Sur l'avenue Université, à côté du pont Kikwit, dans la commune d'Engaba. Il a perdu les sommes que nous avions reprises, donc 400 $, téléphone top Techno Top 10, destiné pour les frais académiques et des syllabis. Interrogé sur le tatouage, s'il en avait, il avait nié n'avoir pas un seul tatouage. Mais curieusement, quand il a ouvert sa chemise, le tribunal constatera que sa poitrine regorgeait de tatouages. Son mensonge corrobore avec le comportement scélérat décrié si haut. S'agissant du deuxième groupe, constitué de prévenus Chibangu Chioyo Josué et Kuba Boula Jordi, il est reproché d'avoir au moins de leur machette ravi en date du 25 décembre 2025 à Mopoulou, dans la commune d'Engaba, à midi, madame la partie civile Bokango Léonie, son sac à main contenant son téléphone Itel d'une valeur de 100 $ et la somme de 35 000 francs congolais au moment où il était parti rendre visite à sa maman souffrante de la tension artérielle. Ils ont été poursuivis par les jeunes du quartier et avaient réussi à les arrêter. Soumis à l'interrogatoire, seul Kuba Boula Jordi qui a avoué le fait, contrairement à son co-prévenu Chibangu Chioyo Josué. Relayant la partie civile précitée, Cher Kapai Ngouba, Anissé, est monté au créneau pour dénoncer le comportement hautement criminel du prévenu Kuba Boula Jordi, dont ses co-auteurs, 5, sont en prison pour avoir ôté la vie de son fils, le nommé Kapai Blaise, travaillant au ministère de la Santé, âgé de 27 ans, abattu le 9 novembre 2025 à 23h sur le pont reliant les avenues Nsele dans la commune d'Engaba et Kanyoka dans la commune de Lemba, pont érigé sur la rivière dans laquelle le corps d'Idekuyus fut découvert. Le père d'Idekuyus cite les consorts du prévenu se trouvant en prison pour ses maîtres. Il s'agit de Kumbi Kasongo, alias Général, et Capo Maïbobe, et 3 autres qui l'ont tué. Le prévenu Tabou Mundele alias Sigo, contrairement à sa version selon laquelle il était envoyé par sa mère acheter des pampers, chemin faisant, il a été arrêté par les policiers le soir lors de la patrouille. Le prévenu revient de la prison. Il a passé 4 ans de condamnation. Il fait partie de l'équilibre E13. Le changement du comportement qu'il a promis ne s'est pas réalisé. Après avoir écopé ces 4 ans d'emprisonnement, il a été arrêté par la police de Mwanga de suite de blessures qu'il a causées à un garçon
des suites de blessures qu'il a causées à un garçon au moyen d'une machette dont sa mère avait porté plainte contre lui. Quant au Proveni Lomela Bokwala Armel, il a été constaté que plusieurs hommes d'ombre n'ont pas permis d'établir la culpabilité car la traçabilité de son arrestation renseigne que le Proveni travaille avec Papa Clément, le métaux. Il fut envoyé pour en acheter quelques-uns. C'est dans ces circonstances qu'il fut arrêté par des policiers. Le troisième groupe de prévenus, il s'agit de M. Gandhi Mukomene alias Bouba et Bonga Blanche alias Maréchal. Ils font partie de l'écurie sélection. Ils n'ont pas observé une défense alambiquée pour compliquer le tribunal. Ils ont bâti la coupe en avouant les faits en 7 heures. Tout ce que le commandant Richard a dit est vrai. Nous avons extorqué avec nos machettes un téléphone Techno Pop 6 d'une demoiselle et tant d'autres biens de la population. Il s'agit là des aveux judiciaires. L'aveu consiste pour toute personne mise en cause à reconnaître en tout ou en partie à travers les déclarations faites devant un organe judiciaire, au PJ ou un juge, l'exactitude de faits répréhensibles articulés à son encontre. L'aveu auquel le tribunal s'agrippe est circonstancieux, car la jurisprudence renseigne que le tribunal peut, à juste titre, axer sa motivation de sa décision sur l'aveu circonstancieux du prévenu, en application du code de procédure selon lequel l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, surtout si l'agent avoue de manière libre et spontanée. Lire tribunal de grande instance de Bukavu, EP 883-83 du 19 avril 1995, une recueil de jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bukavu, siégeant en matière pénale, 1980-2004, première partie, volume 1, édition CEGEC, Bukavu 2006, à la page 154. Surabondamment, Antoine Ribin s'enseigne que l'aveu judiciaire formulé par le prévenu devant le tribunal répressif est généralement considéré comme la preuve parfaite. Lire Antoine Ribin, c'est droit judiciaire congolais, une instruction criminelle et la procédure pénale, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles 1965, page 173, numéro 56. Le prévenu Pakatumbu Rabi et Mayumbu Israël constituent le 4e groupe. Le 4e groupe, ils appartiennent à l'écurie Empire Migas. Ils ont été arrêtés dans des parcelles d'autrui, fouillant la rafle déclenchée par la police. Lors d'une bagarre entre des écuries, sous une forte pluie, dont l'une est de la commune de Ngaba, cette écurie, et l'autre écurie de la commune de Makala. Ce jour-là, il avait pris comme une vache qui pisse. Ce qui avait facilité leur arrestation. Sur eux, les effets ci-après ont été trouvés pour l'accomplissement de leurs sales besognes, notamment une bêche et une machette. S'agissant de prévenir Kiti Tayaye Exaucé et Mbanda Gaza, Freddy, ils formaient le 5e groupe. Le premier cité reconnaît avoir déjà été arrêté pour vagabondage, mais la présence du commissaire Richard Timba Mwanda a mené une autre version selon laquelle, le 25 décembre 2025, sur l'avenue Kipassi, les 2 prévenus ont été vus aux côtés d'un groupe de 40 terroristes dont la majorité était porteuse de machettes. Ils revenaient de Makala et ils voulaient entrer en Ngaba pour une confrontation, des démonstrations de force et des marquages d'espace sur lesquels leur souveraineté sera désormais exercée. Alertés par la population, les autorités étaient intervenues pour traquer ces hors-la-loi. Ainsi, les 2 prévenus tomberont dans la nasse de la justice, munis de leurs machettes, afin de comparaître ce jour devant le juge. Plusieurs autorités ont confirmé leur appartenance aux différentes écuries. Il s'agit du bourgmestre de la commune de Makala, le commandant commissariat, les agents de la dite commune. Le prévenu Kitty vient de la prison et porte une varèse avec mention pays en conflit pour lier l'utile à l'agréable dans l'entreprise criminelle dont la mission est connue, vivre de manière permanente en conflit avec les autres
qui ne partagent pas leur idéologie. Le prévenu Mokonzi Bassabol a exaucé. Cite son ami bébé Miner comme auteur du vol d'Airport. Interrogé quant à ce, le prévenu nie sur procès verbal les accusations portées contre lui en affirmant que ce sont ses amis dont les cite Supra qui en dehors d'Airport, ils ont aussi extorqué les téléphones ITEL. Version contredite par le ministère public qui apporte de l'eau au moulin en ces termes. Que le prévenu Mokonzi exaucé fut arrêté le 24 décembre 2025 vers 3 h du matin au quartier Tomba, à la galerie dans la commune de Matete, et après avoir extorqué au moyen de sa machette, M. Kali Dodo, qui revenait d'une fête. Il a tenté de se soustraire sans succès, mais il fut maîtrisé. Son sac extorqué contenant la somme de 37 000 francs congolais et un powerbank de couleur blanche. Mais au cours de l'audience du 13 janvier 2026, le prévenu est passé aux aveux en reconnaissant le fait lui reproché. Pour le prévenu Kandolo Kapalaï Jonathan, selon le ministère public, les faits lui reprochés sont représentés de la manière suivante. En effet, le 20 décembre 2025, vers 21 h, au quartier Poloulou, le prévenu était avec ses quatre amis, tous détenteurs de machettes. Ils ont ravi un téléphone ITEL. Le 6e groupe commence avec le prévenu Makassa Giama, Christian. À l'aide de machettes. Et la police est intervenue pour le maîtriser. Le prévenu Kizaïla Kikanda Jordan, contrairement à sa version de fait, selon laquelle il a été surpris par la police en train de fumer du chanvre avec son oncle Kipwa, qui l'a amené à Kimbangu. Le ministère public monte au créneau pour fustiger le comportement scélérat du prévenu. Ces aveux à la consommation du chanvre est l'arbre qui cache la forêt. Car c'est un terroriste faisant partie d'une écurie qui s'est battue avec une autre écurie. C'est la police d'Eyala qui est descendue pour l'arrêter et ses amis ont fui. Laquelle police a essuyé les pierres lancées contre elle par les terroristes. C'est dans ces circonstances que la PJ, l'agent, a été blessé à sa mâchoire. Il a été constaté que le corps du prévenu regorge plusieurs balafres et des tatouages du diable, attestant son appartenance à une entreprise criminelle. Le prévenu Sungu Yangata exaucé, dans sa défense, il déclare avoir été arrêté le 25 décembre 2025 à Kingabwa pour besoin d'enquête, parce que les enfants de Ngoufou ont volé et il a été considéré comme suspect. Cette version est loin de la vérité d'après le ministère public, car le prévenu et ses amis ont attaqué Madame Mundele Ngamba Ngembi Wivi au moyen de tessons de bouteilles pendant qu'elle prenait de l'air sous la canicule avec son petit-fils de 7 mois seulement. Elle sera blessée avec son petit-fils par le prévenu et ses amis. Le prévenu Matondo Seremani, Ezekiel, déclare avoir bu 4 likofi à Debonom. À son retour, arrivé à Banounou, les policiers l'ont arrêté pour avoir déjà été identifié comme terroriste, dont son corps regorge de plusieurs tatouages. Le ministère public n'a pas suffisamment démontré de preuves de culpabilité liées au terrorisme, nonobstant ces multiples tatouages qui n'ont aucun impact sur la consommation de faits, occasionnant ainsi un doute au profit du prévenu. Le prévenu Zangama Boyo, avec plusieurs tatouages et balafres, avec la version comme quoi qu'il s'est bagarré avec Aboussa. Mais en réalité, il est le plus dangereux selon le ministère public. C'est un grand terroriste opérant avec Jorman, Pemile et Diko. Ils ont tendu un traquenard à Aboussa le 26 décembre 2025. Ils l'ont blessé à la tête jusqu'à ce qu'il a été évacué aux cliniques universitaires pour le sauver. C'est grâce à l'intervention de la police que le prévenu a été inquiété et traduit devant le juge pour répondre de son crime. Son procès verbal d'interrogatoire illustre les aveux le plus complets.
Le prévenu, ci-après, constitue le 7e groupe. Ils ont été arrêtés le 25 décembre 2025 dans le cadre de l'opération Dobo pour avoir été ciblés, identifiés et reconnus comme terroristes de grands chemins. Il s'agit de Bangayo Tela, Adjiga Mardoché et Bikele Bangaï, tous avec des balafres et tatouages, auxquels on ajoute les tortures de chevet du prévenu Adjiga Mardoché. Le ministère public fustige les 3 prévenus. Ils se servent toujours de machettes dans le cadre de leur entreprise criminelle. À leur côté, il y a 2 prévenus, nommés Malembe Monga Bob et Mouzela Makonga Michel. Tous arrêtés le 25 décembre 2025. À leur côté, il y avait 2 prévenus, notamment Malembe Mongabo, Mouzela Makonga Michel, tous arrêtés le 25 décembre 2025. Dont le premier a été trouvé sans tatouage, s'était rendu dans une terrasse prendre un verre avec sa petite sœur Merveille vers 20h à Kingabwa, ayant pris 4 hélicoptères. Et sa petite sœur a pris du jus, du secret. Par mégarde, il a secoué la table voisine jusqu'à la renverser. Ainsi, le bière qui était au-dessus était tombé, chose qui a suscité la colère des autres. Mais content de cet acte, les voisins de table ont alerté la police qui est venue l'arrêter. Version proche des ceux du prévenu Mouzela Makonga, qui, dans le cadre de son travail de coiffeur et maquilleur, make-up, il avait été sollicité par une dame pour les soins de visage, coiffure à domicile. Pendant qu'il prenait son repas dans une gargote à côté, avant de commencer son boulot, la police, pour chasser les terroristes, il sera appelé et considéré comme Koulouna pour être présenté devant les juges comme terroriste pour n'avoir pas payé la somme de 100 000 francs congolais lui demandés à titre d'amende afin de recouvrer sa liberté. Face à cet état des choses, le tribunal conclut à une insuffisance de preuves pouvant conduire à une condamnation. Le prévenu Boleke Gloire, alias Ambago, et son ami en fuite sont des terroristes de grands chemins. Ils avaient ravi ce dimanche 18 janvier 2026 les sacs à main de la partie civile Madame Moutoy, Madame Moutoy Lontine, lesquels contenaient un téléphone, Intel et divers documents, notamment une carte de lecteur et des services, ainsi qu'une carte bancaire. Cette scène s'est déroulée au moment où la partie civile s'est rendue à l'église Saint-Augustin, vers 6 h. Et c'est en présence de Madame Adia Marie Louise, qui vend des histoires saintes de la dite église. Parmi ces histoires saintes de l'église qu'elle vendait, il y a notamment les chapelets et les statuettes des saints. Le prévenu Mayamba Chancel, à l'âge général, il a blessé au moyen d'une lame de rasoir le fils Toulengi Kisalou Willy à la tempe droite, le nommé Toulengi Emmanuel. Affirmation corroborée par le sous-commissaire adjoint Iloutan Sangiji, qui déclare avoir sauvé sa vie après son action de blesser le fils de Toulengi, car la population se préparait à les lyncher. Le prévenu passe aux aveux et reconnaît les griefs lui reprochés, mais pour avoir blessé son ami Satan II, dont il accepte la réparation. Le prévenu Kabala Uriel alias TikTok, il s'est permis d'organiser une figue de plusieurs jours
au préjudice de mademoiselle Virginie Dembo, mineure d'âge, fille des sieurs, commissaire Ilonga Lomela. Il a été reconnu et identifié une nuit en décembre 2025 aux côtés de la maison du sous-commissaire adjoint Mabara Silangungu Blaise, en train d'aiguiser sa machette sur le mur et les pavements de la maison du précité. Et c'est en guise d'une éventuelle opération. Jusqu'à ce jour, les traces de l'aiguisement de sa machette sont encore visibles. Il est reconnu sous le nom de président des terroristes TikTok. Le prévenu Dilukweni Djambo Christ est considéré par le ministre Edis Kikoma. C'est pourquoi criminel militaire. Gardez off. Présentez off. C'est pourquoi le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant publiquement et contradictoirement à la magistrature des voix de ses membres et par scrutin secret, vit la constitution de la RDC, vit les codes judiciaires militaires, vit les codes pénals militaires. Vit l'ordonnance d'honoration judiciaire numéro 13, base 056 du 1er juin 2013, portant nomination des magistrats militaires du siège, vit le dossier de la cause, opposant l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les partis civils, contre le prévenu précité, disant droit, dit éteinte, l'action publique, à l'égard de prévenu Mokonzi, Bassabola et Mayanga Chancel. Se déclare incompétent, matériellement et personnellement, pour juger le prévenu Ipela Mwaka. 1. Pela Mwaka. 2. Kongawi Makwendu. 3. Kabuya Ndombasi. 4. Kabeya Lokala. 5. Makwendu. Et 6. Mawanzi. Dit non établi en fait comme en droit. La prévention du terrorisme. Reproché au prévenu ci-après. 1. Lomela Bokwala. Bokitsa Lomela Lokwala. Lomela Lokolwa. D. Makasangiama. Lomela Bokwala. Makasangiama. Benza Kimvuka. Matondo Selemani. Nani Katukaladio. Kisungu Kapumba. Yengo Auka. Ngoi Bola. Kayembe Tambwebeni. Ayenge Monana Herman. Mulenzi Lukula Plamedi. Fataki Lo Kela Nasi. Dilukwenu Diambo. Muzela Makonga Michel. Malembe Monga Bob. Et enfin Ifambe Mosamba. Dit établi en fait comme en droit la prévention du terrorisme mise à charge de prévenir ci-après et les condamne de la manière suivante. 1. Vemba Lusala Vada, le tribunal les condamne à la peine de mort. Chibangu Chiyoyo, le tribunal les condamne à la peine de mort. Kuba Boulabula, le tribunal les condamne à la peine de mort. Kibadi Moema Christian, le tribunal les condamne à la peine de mort. Charlou Kesta, le tribunal les condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Bongombe, le tribunal les condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Kabou Mundele Beni, conformément aux dispositions des articles 326 et 327, Code judiciaire militaire, le tribunal les condamne par défaut à 20 ans de servitude pénale principale. Kiti Tayeye, le tribunal les condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Mbanda Gaza, le tribunal les condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Kandolo Kapalai, le tribunal les condamne à 20 ans de servitude pénale principale.
Kabouya Ndombasi, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Mbala Hakim, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Kisaïla, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Sungu, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Adjika Mardoché, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Bikele, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Bokele, Bikele à 20 ans. Boleke à 20 ans. Boboto à 20 ans de servitude pénale principale. Kataba à 20 ans de servitude pénale principale. Balaoula, Miba Tikidi, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Ngoma Mouyeke, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Lokwa Jansi, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Poutou, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Makama Paniel, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Botoulou, le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Kikomina, le condamne avec circonstance atténuante à 10 ans de servitude pénale principale. Maswaku, à 10 ans de servitude pénale principale. Messengandi Mukomena, à 7 ans de servitude pénale principale. Bonga Blanche, à 7 ans de servitude pénale principale. Pakatumbu, à 10 ans de servitude pénale principale. Mayumbu Israël, à 10 ans de servitude pénale principale. Mbomba Mwenze, à 10 ans de servitude pénale principale. Zangama, à 10 ans. Bangayo, à 10 ans. Kabala, à 10 ans. Kaimbo Mabele, à 10 ans. Ngapembe, à 5 ans de servitude pénale principale. Statuant sur l'action civile, le tribunal dit recevable et fondé toutes les actions, les 10 actions mises par les parties civiles. Et en conséquence, alloue le dommage et intérêt de la manière suivante. Pour Moulenda Chabantou, à chacun de prévenir la somme de 5 000 $ américains. Donc, les 3 prévenus qui ont commis cette agression, ils paieront 5 000, ça fera 15 000. Zobiali, le dommage et intérêt de l'ordre de 5 000 payables en francs congolais. 5 000 $. Kankou Matala, 2 000 $ payables en francs congolais. Et Saka Bossio, à 80 000 $ payables en francs congolais. Bomponja, Bako Poto Rodi, à 2 000 $ payables en francs congolais. Bokangolea, à 1 000 $. Kapa Ingouba, à 1 000 $. Tulenge Kisalou, à 1 000 $. Madame Moutoyi Lentine, à 1 000 $. Ilonga Lomola, à 10 $. Plutôt à 1 000 $. Statuant sur les objets saisis, le tribunal confisque toutes les machettes qui ont été produites par les ministères publics et la confiscation spéciale s'en applique. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce mardi, 7e jour du mois de juillet 2026, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lumula Victor Destin, président, les capitaines Kamba Moubia Emmanuel, le capitaine Konga Pali Sylvain Gilles Assesseur, les commissaires principaux Jean Manzenza, les commissaires de police Sido Badimo, juge assesseur, tous avec le concours du sous-lieutenant magistrat Mboué Sitiki de l'auditeur militaire de garnison, officiel de service public, et l'assistant du capitaine Moukwata Manzanza adjoint des faits divisionnaires à Montpierre. On vérifie pour ceux qui sont acquittés. Lomé Lazare.
Makassa. Ya, Makassa Ndiala. Benza. Ezekiel. Nani Katungalabi. Yonan. Ok. Le Cabo. Kisungu Kafumba. Ça c'est fait. Yengo Auka. Excuse. Yengo Auka. Azakuna. Okitsaye. Yonan. Goibola. Goibola. Kayembe Tambwe Beni. Non. Oui. Kayembe Tambwe. Ayenge Monana. Ayenge. Ayenge Monana. Mulezi Lukula Plamedi. Yonan. Hein? Mulezi. Mulezi Lukula. Fataki Lokela. Fataki Lokela Nasi. Yonan. Fataki Lokela. Dilukweni Diambo. Dilukweni Diambo. Dilukweni Diambo. Dilukweni Diambo. Muzela Makonga Michel. Muzela Makonga Michel. Malembe Mongabo. Et enfin, Ifambe
Monsamba. Bon, bino nyonso ndenge botelemi awa bokendela bandako na bino bolia fufu. Tribunal militaire. Deux, vous. Deux, un. Immobile. C'est le président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa, Maté, mon colonel. L'audience de ce jour est suspendue. Merci pour la prestation. L'audience n'est pas suspendue et elle est levée. À mon pied, dépôt. Aux autres, mon colonel.